Ici, le bois ne sert qu'à se chauffer ou à faire de l'ombre. Pas d'élevage en barrique chez Julien Auroux. C'est même écrit sur l'étiquette, sans bois ni loi. J'étais 8 ans maître de chai à Montbazillac. Et finalement, il y avait un petit peu le dogme des vins milieu haut de gamme, toujours passés en fût de chêne. Et moi, au bout de 8 ans, j'étais plus sûr de vraiment prendre du plaisir en buvant ce genre de vin. Et en plus, je trouve qu'il y a un côté indigeste dans le tanin du bois. Ce qui fait que quand on s'en passe, on peut faire des vins qui sont puissants, mais qui gardent de la fraîcheur et de la digestibilité. 6e génération de vignerons, Julien reprend le domaine familial en 2013. Il a commencé par refaire le toit, mais l'installation reste rustique. Voilà. Alors on est dans une ancienne grange, puisque mon grand-père avait 40 vaches laitières. Et donc là, c'est la partie la plus récente, puisque c'est une partie qui a été montée en parpaing. Aujourd'hui, voilà, je travaille dans ce petit chai, qui n'est pas toujours très fonctionnel, mais qui me permet quand même de faire des vins de bonne qualité. Le vin, c'est aussi du bricolage et de l'ingéniosité. Julien est plutôt fier de son système de thermorégulation, ces tuyaux-là, pour contrôler la température des cuves au demi-degré près. Des efforts qui ont très vite été récompensés puisque les vins de Julien ont bonne presse, sans jeu de mots. C'est comme un bon steak liquide sur un fruit juteux, promesse tenue, et plein de paillettes avec un petit feu d'artifice final bienvenu. Dès ses débuts en 2013, Julien a eu un premier article dans la Revue des vins de France. On le trouve dans le guide Hachette et maintenant dans ce livre qui recense les vins naturels à moins de 15 €. Là, vraiment, je trouve que l'interprétation du journaliste est vraiment fidèle à ce que je cherche à faire, donc ça fait vraiment très plaisir. Et c'est aussi un encouragement pour les jeunes vignerons. Pas besoin d'avoir un chai rutilant pour faire de bons vins.